sommes présentement avec la députée fédérale, Christina Michaud. Puis on a fait ça différent pour cette entrevue-là cette semaine. On est dans le parc de l'Hôtel de Ville. Et donc, on va essayer de reproduire ça souvent cet été. C'est le fun comme ça. Pour commencer, j'ai envie de revenir sur qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée. Là, est-ce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles du gouvernement fédéral par rapport à la réouverture de Service Canada, des bureaux de Service Canada dans l'Est du Québec? Pas de nouvelles, mais des rumeurs qui commencent à circuler. Là, ce qu'on aurait entendu, c'est qu'il y aurait une réouverture sous peu de certains bureaux dans l'Est du Québec. On ne sait pas quand, on ne sait pas quel, mais tout de même une bonne nouvelle qui devrait être annoncée la semaine prochaine de la part des Services Canada. Donc j'imagine que nos demandes insistantes ont été entendues. Oui. C'est une bonne nouvelle pour plusieurs personnes, mais c'est un sujet qu'on abordera tantôt probablement. Les données biométriques, c'est toujours pas réglé. Le Service Canada offre toujours pas le service pour les bureaux qui viennent de réouvrir et probablement pour les bureaux qui vont réouvrir dans l'Est du Québec. Donc, il manque encore certains services à offrir. Oui, présentement, c'est tout frais. Là. Il y a une incompréhension chez les étudiants et les travailleurs immigrants qui souhaitent finalement, qui sont en processus d'immigration pour être au Québec, finalement. Exactement, mais en fait, c'est des gens qui sont déjà ici, au Canada, qui sont soit en train de faire leur demande de visa, de permis de travail ou de résidence permanente, des gens qui sont en demande ou en renouvellement, qui sont déjà sur le territoire. Leur dossier ne pouvait pas avancer parce qu'ils doivent prendre des données biométriques. Et ça, c'est sorti en 2018, en fait. Là. Pour un immigrant français, par exemple, qui a immigré ici en 2017, on ne lui demandait pas de prendre les données biométriques. Alors, la directive a été changée au courant des années et on leur a pas dit « allez les faire pour le renouvellement ». Ça a resté comme ça. Donc là, en pleine pandémie, quand ça a été le temps de le faire, bien, Service Canada offrait plus le service. Donc là, Immigration Canada, hier, disait sur son site web, nouvelle directive, c'est suspendu pour toutes les personnes qui sont sur le territoire en ce moment, qui sont en renouvellement ou en demande. Pas besoin de prendre les données biométriques. Leur dossier va pouvoir cheminer. Donc, très bonne nouvelle, un soulagement. J'avais Madame Boto, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une citoyenne de la vallée de la Matapédia depuis quelques années, 2017. Et elle devait faire le renouvellement, mais là, bon, à cause qu'on ne peut pas prendre les données biométriques, elle ne peut pas travailler. Donc, elle est arrivée dans le bureau ce matin, elle pleurait de joie là, avec cette nouvelle-là. Et ce que je comprends dans les dernières heures, c'est que Immigration Canada a supprimé cette directive-là de son site web. Donc là, on ne sait plus si c'est suspendu. On ne connaît pas non plus les raisons. On ne connaît pas les raisons, on ne sait pas pourquoi il y aurait eu un changement d'avis, s'il y en a eu un. On sait seulement que la directive qui a été émise il y a moins de 24 heures est enlevée du site web, donc plusieurs incompréhensions. J'imagine qu'on va savoir les raisons dans les prochains jours. Je l'espère. Puis en même temps, c'est ça qui est spécial, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont comme allégé pour tout le monde, mais pas pour eux, pas pour les immigrants qui essaient finalement de travailler ici, qui sont ici en plus, qui sont comme, ils peuvent pas retourner dans leur pays non plus. C'est ça, exactement. Donc ça doit vraiment pas être facile comme situation. Aussi, le programme Emploi d'été Canada version COVID-19, après 10 semaines d'attente, et enfin, on a des nouvelles. Là. Ça a été un cafouillage tout le long de ce programme-là. Habituellement, les gens font leur demande autour de février, reçoivent une réponse fin avril, début mai, savent s'ils vont avoir leur subvention pour embaucher des étudiants pendant l'été. Là, ça a été à la mi-mai jusqu'à mi-juillet quand même. Là, il y a eu 8 différentes vagues sur 10 semaines. Donc, il y a des gens qui avaient postulé en même temps que les autres, avaient leur réponse au tout début. D'autres ont dû attendre jusqu'à la fin juillet. Je pense aux agriculteurs que j'ai pu proposer, qui n'avaient pas fait de demande en février. On nous a donné la chance de proposer de nouveaux organismes ou des entreprises. Et j'ai proposé des noms. Ils n'ont même pas été retenus. Alors, il y a une incompréhension totale parce que ça crée un faux espoir pour un employeur qui a besoin d'étudiants, de jeunes dans ses champs, que ce soit dans n'importe quel domaine. Pour se sortir de la crise, les gens avaient besoin d'employés. Et là, bien entendu, qu'il y a plusieurs craintes, notamment la PCUE. Les gens ont peur que les étudiants prennent le chèque du fédéral sans aller faire l'effort de trouver un emploi. Ça se peut dans certains cas. Je suis certaine que les jeunes de la Matapédia étaient bien prêts à travailler, mais c'est quand même... non, mais ils sont capables de faire le calcul dans leur tête, là, que c'est peut-être plus payant de rester à la maison. Puis j'ai entendu des entreprises aussi qui disaient que c'était difficile d'aller chercher les jeunes pour travailler. Donc, des assouplissements qui ont été apportés au programme en raison de la crise, mais finalement, ça a juste
plus compliqué le processus et on espère que ça ne se reproduira pas l'année prochaine parce que c'était des délais assez importants. Et bon, quand même, bonne nouvelle, au final, c'est plus d'1 million de dollars qui a été investi dans Avignon L'Amitié ce matin de Matapédia pour les emplois étudiants. Donc, c'est quand même du jamais vu. Peut-être qu'ailleurs au Canada, au Québec, il y a eu des gens qui n'avaient pas besoin des subventions. Donc, l'argent a été redistribué. Donc, la semaine dernière, j'étais encore dans le processus pour proposer des entreprises, tout ça. Donc, on fait le travail, mais au final, c'est comme si nos recommandations ne sont pas écoutées. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai recommandé tant d'entreprises ou d'organismes et ce sont d'autres qui ont reçu la subvention ou, bon, c'est pas écouté à 100 %. Donc, ça devient frustrant pour ces gens-là qui reviennent au bureau chercher leur dossier et qui pensent que c'est moi qui ai dit non à leur entreprise, que j'ai pas fait le travail, mais c'est pas ça. Donc, c'est plusieurs frustrations, incompréhensions. Donc oui, beaucoup de sous d'investis au final, bonne nouvelle, mais l'année prochaine, il faudra s'assurer que le programme soit modulé autrement. Pourtant, tu es une bonne référence. Tu es dans la région, mais les députés sont les meilleures personnes pour savoir quelle entreprise a besoin de main-d'œuvre. On est ici, là, on sait comment ça se passe, puis au final, c'est les fonctionnaires qui ont la décision finale. Mais ils sont ailleurs, ils connaissent pas les réalités des comtés, donc c'est un petit peu... Non, c'est difficile à comprendre. Pour terminer, comment a été ton 50 km pour l'Association du cancer de l'Est du Québec? Oui, exactement. Oui. Donc, j'ai fait 50 km de vélo avec mon frère et ma mère. Il ventait beaucoup, donc ça a été difficile. J'avais pas fait de vélo depuis 2-3 ans. Ouais. Donc, ça a été difficile, mais c'était rien comparé aux gens qui ont passé à travers une épreuve. Oui. Donc, j'étais très contente de l'avoir faite. Puis, j'ai ramassé des sous. J'avais un objectif de 300 $ pour l'Association du cancer et finalement, je me suis rendue, je suis presque à 700 $. Alors, je suis contente que les gens de la Matapédia aient embarqué. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait aussi. J'ai croisé des vélos dimanche. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait samedi aussi. Donc, certainement qu'on va répéter ça l'année prochaine. Et je pense que c'est fait replongé aussi. Hein? Oui, c'est prolongé. Donc, je pense que les gens peuvent toujours faire des dons aussi. Oui. Je les invite à le faire. Mais je m'engage à le refaire l'année prochaine. Et cette fois-là, ben, j'essaierai de m'entraîner quelque peu avant. Je pense que ça serait préférable, effectivement, mais c'est vrai que c'est une bonne motivation de penser à eux qui ont traversé cette épreuve. En faisant du vélo, tu dis... Donc, un petit mal de cuisse 2 jours, c'est vraiment pas super. Ça va être correct. Bon, mais merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de la région, puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci.